De retour sur le plateau de Team Game One avec la rentrée des classes de Thomas Grelier. On l'applaudit. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, C'est bon, bonne rentrée rentrée des classes là. Très bonne rentrée pour l'instant. Les vacances ont été bonnes. Les vacances ont été très bonnes, je te remercie. Ouais. Cartable, gomme neuve. Et même fournisseur de chemises que Genius. Ouais, voilà, ouais, on est les garçons d'honneur de on a un Team Game mariage One. juste après, donc On précise à nos téléspectateurs, Thomas Grelier, il fait partie de la Team Game One, bien entendu. Tu as travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais ou américains. Et tu travailles actuellement sur une thèse sur les hardcore gamers. Et là, tu en as plein. Tu as un panel. Ah oui, oui. C'est un panel très différent. Tu as un panel. Et tu es bien entouré. Il est bien entouré, le Thomas, là. C'est vrai, c'est bien. c'est vrai. Et moi je récupère ça, bah merci. pareil. Et surtout avec toi, on parle du marché des jeux vidéo. On fera ça à la fin de l'émission. Mais avant cela, on va faire le j'y joue pas. Alors c'est simple, on va revenir sur les sorties de la semaine. À vous de me dire en plateau, sans langue de bois, si vous allez y jouer ou pas. On commence tout de suite avec Destiny. Destiny, c'est la 3e extension, le roi des corrompus qui sort, mais on a l'impression qu'Activision fait carrément une relance de son jeu, un relancement de son jeu en fait, comme l'année dernière, parce que Destiny c'était sorti l'année dernière, début septembre, sur les 2 PlayStation et les 2 Xbox. Qui va jouer à Destiny ici? Je vais y jeter un œil, moi. Toi, tu vas jeter un œil? Apparemment, il change vraiment. C'est un peu moins répétitif. Il y a des choses en plus. Donc, je vais voir. Il y a plein de modes de jeu supplémentaires. Il y a une nouvelle histoire. En magasin, vous avez carrément le jeu qui sort avec tous les DLC, c'est-à-dire les 3 extensions qui sont inclus dans le jeu. Thomas, on a vraiment l'impression qu'Activision fait un nouveau lancement de son jeu en fait, mais c'était la politique de Destiny dès le départ en fait. Ah, complètement, c'était en faire une nouvelle franchise à succès, incroyable. Ils ont racheté le studio très très cher à l'époque, mais ça valait le coup. On rappelle, Bungie, c'est les créateurs d'Halo. Hein, Bien sûr. On retrouve le gameplay d'ailleurs, Kitty l'avait souligné lors d'une émission, on retrouve la patte de Bungie dans ce jeu. C'est clair. Moi j'ai beaucoup de copains qui sont absolument fans, qui sont des vrais joueurs, des professionnels du jeu vidéo d'ailleurs, que je vois souvent, ils ne jouent quasiment plus qu'à ça. Ça m'a donné vraiment envie d'y jouer, puisque je n'y ai pas joué l'an dernier, et là je me pose vraiment la question. Ah non mais attention, hein, c'est un jeu où vous faites des aventures, soit tout seul, soit vous jouez avec 2 de vos potes et là vous faites des aventures à 3 en ligne, vous faites vraiment l'aventure à 3, ou sinon carrément pour les joueurs les plus expérimentés à 6. Ici, ça joue à Destiny ou pas? Sans langue de bois. Non, moi j'étais déçu parce que c'était génial l'idée de mélanger un univers de space opéra avec l'univers de Mad Max, ça pouvait donner des trucs super, on peut imaginer des tas de choses, et concrètement dans le jeu l'univers est sous-exploité, vraiment c'est dommage, on a envie d'y aller dans cet univers, découvrir des histoires, des choses, et ça se limite toujours à des raids. C'est super sympa avec ses potes d'aller faire des raids, c'est vrai que c'est cool. Tout ça pour récupérer des objets. Il y a vraiment un côté tuning, on va faire son armure, ses armes, etc. Demonix qui travaille chez nous, il est complètement accro. Et c'est pas le seul, hein, je reconnais. Petite anecdote, on est obligé d'annuler les réunions le mardi parce que monsieur prend son après-midi pour aller jouer à Destiny avec ses potes. Ouais. Non mais Ah ouais, d'accord. Management. Non mais c'est vrai, non mais c'est complètement fou. Après, il faut reconnaître qu'ils fournissent beaucoup de DLC et de choses pour varier un peu les plaisirs, mais je trouve que c'est quand même toujours un peu pareil, ça me donne pas envie. Je suis en train de jouer à Mad Max, là on loot des voitures, on met des pics sur le pare-choc, on met des lance-flammes à l'arrière, tout ce qu'on loot a vraiment une utilité, ça se voit graphiquement et il y a une utilité. Là, avoir un flingue en nacre ou une armure Toi, t'aimes pas, en perles, je m'en fous un petit peu. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas accroché. C'est un bon jeu, c'est un très bon jeu, mais perso, j'ai pas accroché. T'as pas accroché. Bon, en tout cas, c'est la 3e extension qui sort. Pour ceux qui ont déjà Destiny sur PS3, PS4, Xbox 360 ou Xbox One. Et ceux qui veulent commencer l'aventure, vous pouvez le faire parce que désormais, vous avez le jeu en magasin avec tous les contenus additionnels inclus. Et surtout, pour ceux qui ont déjà joué à Destiny, il y a une mise à jour depuis la semaine dernière où le jeu a été rééquilibré. Donc, il paraît que tout a changé dans le jeu. Donc, c'est une nouvelle façon de l'appréhender. Toi, Genius, ça te tente ou pas? Non, j'ai trouvé le jeu moi un peu fade, trop linéaire. C'était un petit peu du sous-Halo à l'époque, donc bon, j'ai pas accroché. Et Mais justement, là, apparemment, c'est vraiment du renouveau. Donc, c'est pour c'est ça que je vais y jeter un œil, parce que j'ai l'impression qu'ils vont vraiment là booster la licence. Qu'au début, ils ont un peu tâté le terrain à faire un jeu un peu moyen MMO, moyen FPS, moyen raid. Et là, ils ont vu ce qui plaisait à la communauté et ils en ont fait une vraie mise à jour importante. C'est clair. Et surtout, s'il n'y avait pas assez de contenu au lancement, là, avec les 3 extensions, il y aura plus de contenu pour toi. Donc, la première impression n'était pas bonne, si je peux dire, ils ont un petit peu trop crié au loot. Oh là là. Bon, en tout cas, moi ça me tente. Je vais refaire Destiny. On parle de Pro Evolution Soccer 2016. Ah là, tout de suite, il y a le sourire chez Genius. Bon, jeu de foot, Marcus, on sait que c'est pas ton truc. Chaque année, c'est la guerre entre FIFA et PES. L'année dernière, on a vu un retour de PES assez bon. Et là, cette année, il y en a plusieurs qui disent que c'est PES cette année. Toi, Genius, ton avis? J'avais arrêté un petit peu les jeux de foot pendant un moment, et pour moi, c'est clairement le retour
de PES, la prise de pouvoir, ça soit la physique des joueurs, la physique du ballon, le jeu au corps à corps, le contact et surtout l'animation. Quand tu vois le jeu tourner, tu as l'impression que l'animation c'est vraiment un vrai match de foot en face de toi. Donc toi, tu joues à PES. Il est génial. Pour moi, FIFA, c'est même pas la peine. Il n'y a pas match. Enfin, attention, FIFA est bon. Hein. Ouais, mais FIFA est bon. Ils vont jouer sur le côté, ils ont toutes les licences, évidemment, ça a tous les joueurs, etc. Mais vraiment, le gameplay pur, c'est PES 2016. Après, sur PES, vous avez aussi des licences. Hein, c'est l'Europa League, la Champions League et il y aura l'Euro 2016 qui se passera en France notamment. Et surtout, les gardiens qui ont été améliorés, des nouveaux dribbles, du 1 contre 1. Toi, Thomas, on a fait plusieurs FIFA dans le passé. Et des PES. Et des PES, tu t'es pris des roustes souvent. Oui, bien sûr. Faut qu'il le souligne. Faut le souligner. Il a toujours battu. Tu as fait PES, tu joues cette année ou pas? Oui. Ouais. Pour les mêmes raisons que Genius, je pense qu'on va assister au retour de PES en termes de qualité de jeu. Et je suis très content. Oui, mais bon, le roi est mort, vive le roi. Hein, donc tant mieux si FIFA a pu prendre la place de leader. Je suis très content pour eux. Les jeux le méritaient. Le 13, le 14 étaient notamment de super épisodes. Mais là, tant mieux, un peu de compétition, un peu d'émulation. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais d'ailleurs, dans le passé, on rappelle aux plus jeunes qui nous regardent, c'était PES le leader des jeux de foot. Avec FIFA en Challenger, ça s'est inversé. On a constaté dans le passé qu'il fallait à peu près 3 ans pour que la tendance s'inverse. Là, on est sur la 2e année. On va dire qu'à partir de l'année prochaine, ils peuvent renverser les ventes ou pas? Parce que pour l'instant, FIFA est toujours en tête. Hein. Renverser les ventes, je pense que malheureusement pour Konami, heureusement pour EA, c'est pas possible. Ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce que la puissance de FIFA financière, marketing, mais de développement aussi, parce que le jeu est de qualité, est bien supérieure. Les infrastructures techniques nécessaires sont très importantes. En faveur d'Electronic Arts, ça me paraît très compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Bon, un rééquilibrage, en revanche, oui. Mais nous, on le dit, PES 2016, ça déchire. Après, voilà, il y a un public de hardcore gamer. Moi, j'attends d'avoir les deux versions finales en main pour me décider. Pour l'instant, on n'a pas les 2 versions finales. Les démos, c'est pas suffisant. On parle de Forza 6. Alors, Forza 6, c'était sorti au lancement de la Xbox One. Et là, vous avez... Forza, c'était sorti le 5 au lancement de la Xbox One. On a eu Forza Horizon 2 qui est sorti l'année dernière. Et là, vous avez Forza 6 qui revient. Alors, encore plus beau. Les spécialistes disent que c'est sans doute l'une des plus belles simulations automobiles. Et d'ailleurs, Kitis nous a ramené carrément... Oui, j'ai eu un petit PV qui est arrivé. C'est beau. Quelle chance. Alors maintenant, il y a la météo. Maintenant, il y a la météo. On peut faire de l'aquaplaning, des trucs comme ça. Le jeu en ligne jusqu'à 24 joueurs. Qui va jouer ici? Vraiment, dites la vérité. Moi, je vais y jouer clairement. Toi, J'ai fait la démo déjà, puisqu'ils ont mis une démo en ligne et j'y ai joué. Et franchement, je kiffe. J'adore. C'est de la simulation, mais c'est pas hardcore. C'est suffisamment... Adaptable pour tout le monde. Adaptable pour tout le monde, accessible. Et moi qui ne suis pas une experte en jeu de voiture, je prends quand même mon pied, je m'amuse. Et à la fois, il y a des challenges assez compliqués pour les Sachant que hardcore. le Forza 5 était déjà Super. très beau. Il avait beaucoup Non mais là, de les défauts. voitures sont magnifiques. T'as l'impression d'être pas dedans du coup, mais quand tu la vois, t'es là, tu baves vraiment. Les moyens. Toi, donc, Kayane, c'est pas ton truc. Moi, les voitures en vrai, même si elles sont belles, je m'en fiche. Ouais, quoi. bon, Toi, Marcus? Je suis pas fan de bagnole non plus. Je préfère les trucs vraiment fun, genre The Crew. J'ai beaucoup aimé The Crew. C'est pas le meilleur jeu de bagnole du monde, mais j'aime bien ce côté Toi, tu arcade et préfères tout ça. encore plus Là, arcade, c'est plus voilà, accessible. c'est encore un peu trop C'est simulation. trop simulation pour toi. Et alors la console, je la trouve très moche. On dirait qu'elle l'a emballée. On dirait que tu l'as emballée dans un vieux survêt. Il y a Moi, j'adore le bleu. C'est fin quand Parce même. qu'on rappelle quand même, ils sortent cette console à l'occasion des 10 ans de la licence Forza. Oui, il y Forza, a ça a la 10 petite ans date. quand même, hein. Il y a la petite C'est date. énorme, hein. Ouais, bon. Ça passe vite. Hein. Et quand on l'allume, voilà, il y a le petit son du démarrage. Déjà, c'est un bouton start and stop Mais ouais. comme sur les voitures. Moi, je trouve ça classe. Quand on est fan de la licence Forza, c'est quand même Mais classe. oui. Toi, Genius, tu vas le faire Forza 6 ou pas? Forza 6, pour ceux qui veulent vraiment de la simulation pure et dure, il y a Project Cars. Qui est toujours quand même bien au-dessus. Mais c'est vrai que le jeu est magnifique. Il y a un mode carrière apparemment dans la version finale qui est démoniaque, apparemment super long. Et il faut rappeler aux gens, parce que les gens confondent, c'est pas Forza Horizon, c'est un Forza Motorsport, vraiment dans des circuits réalistes, pas en freestyle dans la pampa et tout. Forza Horizon C'est un retour. est C'est beaucoup le fun. plus arcade. Voilà. Et Forza C'est Motorsport, vraiment un c'est jeu la dans des licence vrais simulation. Gran Moi, Turismo, j'avais pas donc, aimé Project Cars. Trop compliqué pour Bah moi. ouais, Moi, je vais me exactement. faire Forza 6. Ouais, Je vais le tenter. super. Toi, Thomas? Non, moi les jeux de voiture, c'est vraiment pas mon truc et en plus je suis nul. Alors on peut pas insister. T'as raison. Tu t'en bats les gueules, comme on dit. Hashtag on s'en bat les On est gueules. 3. Alors, cette console collector, quand on appuie sur le bouton Power, on a le bruit d'un démarrage de bagnole. Ok. Oui. C'est pourquoi on s'est dit on va faire le quiz spécial démarrage. Vous allez voir.
À l'occasion de la sortie de Forza 6 sur Xbox One, on vous a préparé un quiz spécial démarrage. Le principe est simple, on va vous faire écouter un son de démarrage de bagnole. À vous de deviner le jeu. Mais c'est pas possible. C'est possible. C'est très facile. Sur mon driver. non. C'est chacun pour soi. Et je tiens à préciser qu'à chaque fois que Thomas Grelier a participé à un quiz, Ah là là, ça y est. il vous a mis la mine. Des fois, c'était chaud. Donc attention, c'est le moment de se venger. Non mais c'est vrai, à chaque Il fois a t'as la gagné pression, Thomas. quoi. Pas les bagnoles. Mais il a l'expérience, il a travaillé dans l'industrie, donc forcément il connaît les jeux. Pour lui c'est Non, juste mais des là, souvenirs. démarrage de voiture, autant te dire, je déprime Je là. travaille pas chez Autoplus. Attention, quoi. tu sors tout de suite sinon. Dominique Non, Chapat. Non, tu je déprimes pas. Tu vas essayer de jouer, c'est chacun pour Je vais soi. essayer de jouer. Il faut donner Ça part mal, la déjà. bonne réponse le plus rapidement possible. Elle est On du commence genre ce chafouine quiz. encore, hein. Allez, chafouine, ouais, allez, chafouine. Oui, c'est vrai. Allez, Dernière fois. on Je commence suis désolée. avec du facile, le quiz sur les chapeaux de roue. C'est parti. Mario Kart. Mario Kart. Ah, Alors Mon seul point. Alors ça critique. Quelle version? Ah oui, c'est Ah ouais, Super Nintendo. Ah ouais, quelle version? Super NES. 8. Super NES. Super NES. Ah non, je crois que c'est Non après. Après 8. C'est pas la SNES 64 Ouais, 64. 64, Mario Kart 64, mais j'attribue le point Ah bah oui. à Kitou qui était chafouine Oui, avant. qui était chafouine. En fait, elle adore. On va jouer. C'était une Voilà, feinte, justement, réponse en c'était image. pour vous piéger. Un point pour Kittis. Et ça se trouve, et vous allez voir, ça se trouve c'est Kittis. Ouais, grave. Non, ça, Allez, ce le sera quiz. seul point et- Spécial démarrage de jeu de bagnole. Attention, c'est parti. Jouez chez vous, hashtag Team Géant. On écoute le deuxième son. Crash Bandicoot. Non, faut pas abuser. On sait jamais, on sait jamais. Ah voilà, faut pas abuser. Ridge Racer Non, Daytona USA. non, c'est pas ça. Outrun. Non, c'est pas ça. Le truc avec la monnaie, c'était des coups d'os. Alors, je vais vous donner un MSR. Ah non, mais il y a eu MSR, projet de Gotham Racing et compagnie, mais c'est pas ça. Je vous donne un indice, on va réécouter le son. On va réécouter le son et c'est simple, s'il y a dedans une grande icône du jeu vidéo aussi dedans. Alors on va écouter. Sega Rally. Non, Sonic Racing. c'est Sonic, le titre exact. Non, tu Sonic l'as Star pas. Racing. Ah oui, Sonic si, si. All-Star All-Star Racing Racing. Transform, réponse en image, point pour Genius, mais c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident. Pour l'instant, un point pour Kittis, un point pour Genius, C'est pas on si vous vieux que ça, rappelle, le quiz Il était très bien. démarrage sur les chapeaux de roue. Alors attention, le prochain il est facile. Un des rares candidats. Il était bon ce jeu. hein. C'était sur Dreamcast, Tu non sais, que j'ai travaillé dessus, moi. T'as pour la travaillé France. dessus Ouais. Ouais, tu sais quoi, il était bon ce jeu, moi. Moi j'ai beaucoup joué Un sur des- PS Vita, figure-toi. C'est un Ah des oui. rares à pouvoir rivaliser avec Mario Kart. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, et Il, vraiment. il avait bien fonctionné d'un point de vue commercial. Toi t'avais bossé dessus? Ah oui, Bon, oui. Ils ont carrément copié Mario Kart, hein, parce qu'ils ont fait dans, Ouais, mais sous les mers, dans marchait. les airs, sur terre. C'était pareil que Mario Kart. Bien sûr. Moi, je l'assume. Ah, bah, alors là, Qu'est-ce qui marche? Il n'y a pas de souci. Allez, pour l'instant, tous les autres zéros. Un point pour Genius, un point pour Kittis. Le quiz démarrage, hashtag Team G1. Prochain son, vous allez voir, c'est facile. Crazy Taxi. Bonne réponse de Genius. Réponse en image. Crazy Money. Taxi. Ah, il était génial. Ah non, mais ça, Offspring, ouais, j'adorais ce jeu. Vous savez qu'il existe sur smartphone, il est pas mal hein, sur smartphone. Hein. Sincèrement, il est cool. Crazy Taxi, ça, J'en ai c'est passé top. des heures là-dessus. moi. Ah, quand il y a eu l'affaire Uber et tout ça, moi je voulais les mettre. Non, mais moi je voulais faire jouer à ça. J'ai rejoué sur smartphone à l'époque. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Bon, bref. Allez, 2 points pour Genius pour l'instant en tête. 1 point pour Kittis qui était chafouine au début de ce quiz. Mais ce sera le Et seul, je suis peut-être sûre. Thomas Grelier va perdre sa couronne pour la première fois. il va revenir, T'as il va toujours gagné, Thomas. alors qu'il y a eu 2 jeux Sega en plus. Et il y a eu 2 jeux Sega. Mais bon, Lequel ouais, t'as travaillé après, il faut s'en souvenir. hein. Ah oui, je te le fais. Allez, quiz démarrage, hashtag TG1. C'est parti. Prochain son. Need for Speed. Ah putain, j'ai fait ça toute ma vie. Je l'ai. Alors, Ah là là, c'est horrible. on refait écouter. Grand Turismo. C'est pas ça. C'est pas un autre Virtua Mario C'est un jeu récent. Grave Forza. Ah, j'ai joué qu'à ça, c'est horrible. Bah, Need for Speed. Non, c'est pas ça. C'est un jeu récent. Mais c'est pas Mario. Paris-Marseille. Avec la Burnout. Motorstorm. Burnout. Motorstorm. Non. Ah putain, C'est un jeu récent, mais Rocket League. Bonne réponse de Kaya. Torse en image. Bien joué. Rocket League. Ça reste un jeu de course aussi. Je sais, je te C'est un mélange entre jeu de course et jeu de Bien joué, bien foot. joué. Le piège est là. Et ouais, forcément, Ouais, non, non. ce son là, Mais tous oui. les jours je l'ai au boulot parce que on vous aussi. voilà. Ouais, Petite ouais. anecdote avec Mathias Lavorel, on travaille sur Team Game One ensemble. Tous les matins à 11h, on prend le café, on lance Rocket League. Et là, je sais si ma journée va être bonne ou pas. Ça fait 2 semaines qu'elles sont très mauvaises. Parce que je perds.
Voilà. J'aime Mais J'aime bien le Mathias. matin à 11h. Je pense que ça va faire rêver les gens quand même. Le matin à 11h. Ah bah oui, c'est comme ça. 2 points pour Genius, 1 point pour Kittis, 1 point pour Kayane, 0 pour vous. Ah oui, Les alors, seniors, vous êtes les seniors. Vraiment, Allez, j'ai cassé en ce moment plus. Le prochain, on écoute. Hashtag Team G1. Ridge Racer, Non, Forza, Daytona USA, non, Gran Turismo. Driver. non. Je vais ressortir les mêmes The livres, Crew, First The Speed, Crew. Burnout. Ah, vous allez me sortir tous les jours. Destruction Derby. Marcus a trouvé, c'est The Crew. Ah, bravo. The Crew qui était un bon jeu. Il en a parlé pour tout à l'heure, il en a parlé Ouais, tout à l'heure, ouais. Marcus, Mon jeu en pour disant que ça lui Rollcat. avait plu. Ouais. Toi, t'avais aimé The Crew. Ah oui, j'adore. Mais j'aime bien les trucs arcade, moi, depuis les PC. vieux Ah, e-sports. j'ai- Moi, j'ai cru j'adorais, que c'était le GTA, mais uniquement en bagnole. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est que c'est des ça, missions en c'est bagnole. plus que Ouais, ça, j'ai eu quand l'impression, quand On j'ai fait joué, des j'ai eu touristes. l'impression. Parce qu'il y a un scénario, machin et tout ça, j'ai Moi, j'aime bien bien faire le kiffé aussi, touriste. hein. C'est bien Ouais, marrant. ouais. Donc, C'est sympa. 1 point pour Marcus. Toi, t'es à Je 2. m'en veux pour 2 Rocket points League. pour Genius, 1 point pour Kittis, Ah, 1 ouais. point pour Kayane. Thomas, 0. qu'est-ce 0 qui de se la passe Qu'est-ce qui se passe? La Alors. voiture, j'ai annoncé, c'est pas mon truc. pour le prochain? J'attribue 2 points. Je change les règles en pleine émission. Il en reste 2 à trouver. Ok? J'attribue 2 points. Tout peut arriver dans cette émission. Le quiz des démarrages de bagnole. Attention, hashtag Team G1, on écoute le prochain son. 2 points. Daytona. Daytona USA. Bonne réponse de Thomas en premier. Ça, c'est un jeu Ah bah que là, j'ai retourné en borne d'arcade. Ah, Et mais quand il là. est sorti sur Dreamcast, j'étais fou. J'étais fou de ce jeu. le Mais- virage, le premier virage avec le Sonic dans la classique. gravure. Ah, là, là. Et la terre. Aïe, aïe, Ah, aïe, ça aïe, j'adorais. aïe. Là, mais ça c'est un jeu. Mais quand il est sorti sur Dreamcast, il était pas facile à manier, il était un peu dur quoi. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez de la borne d'arcade, les 8 sièges côte à côte. Bien sûr. fabuleux. Mais moi, j'ai raté la fac à cause de ça. non mais Quel bon exemple. j'embrasse tous mes potes de fac, on fait Ils ce sont, que je jouais. ils sont encore là-bas, je crois, la tête dans les nuages. Quoi les potes de fac? Ils ont pas bougé. Parce que là, c'est pas- Ils sont toujours là. Les pièces de Ouais, différence. ça, je comprends pas. Non, mais les bornes, elles Je sont crois pas que ça Ah, Daytona non. USA. Donc attention, ça devient serré. Incroyable ce jeu. 2 points pour Genius, 2 points pour Thomas, la dernière il revient. seconde. Oh là là, il revient, Un il revient, point il revient. pour Kittis, Kayane et Marcus. Thomas a toujours remporté, toujours remporté les quiz. Va-t-il conserver sa couronne? Attention, j'attribue 2 points pour le prochain jeu. On écoute. Driver. Non. Gran Turismo. Ridge Racer, Motorstorm, Alors attendez, Attends, Gran c'est un Turismo, Ridge Racer, Motorstorm, c'est non. Forza. Ce n'est pas Forza. Écoutez bien. Web Racer. Non, c'est pas ça. Oui, j'aurais Jeu de pensé à course, ça aussi. ouais, Racer, tu m'as sorti avec des Jeu de scooters course. des mers. Ouais, Ça jeu fait de un bagnole, bruit, jeu de bagnole, scooter jeu de bagnole. Il y a des boosts. On va reprendre le son au début. On va faire réécouter. C'est le début d'une course. Hashtag Team G1. Pour l'instant, qui va gagner ce quiz? Le pot d'échappement. Thomas Grelier remet en jeu sa couronne. Le quiz des démarrages de jeux de bagnole. On écoute le son. Hashtag Team G1. Jouez chez vous. Qui va gagner? C'est le pot d'échappement qu'on entend. Oh, je sais, je l'ai tellement. C'est le pot quoi d'échappement qu'on entend. Focus sur Genius. Laisse-moi me concentrer. Ça va C'est sortir un jeu de ce voiture son. obligatoirement Non, MotoGP non. Non, non, non. non. Engon, C'est un- C'est un truc avec T'as du dit quoi camion. Engon. là. Kayane Mais vient ouais. de Quoi, dire quoi GTA. On peut conduire des bagnoles dans GTA. C'est pourquoi c'est la bonne réponse. Kayane qui remporte. Incroyable. Moi qui déteste les voitures. Ah, c'est extraordinaire. Ouais, on s'en bat les yucks des jeux de pas vrai, bagnole. on s'en Et au fout. final, regardez, Faut elle gagne le échappement, quiz. je me rappelle. Ah, il était dur, il était sympa, mais il était dur. Mais au final, on reconnaît hein, quand même hein, quand on a joué au jeu. il y a tellement de véhicules dans GTA, il y a des tracteurs. Genius a été bon, faut le reconnaître. Pour une fois, il Oui, ça a est été très Là, il y a Non, mais été attends, bon. je t'explique. C'est bon. Parce que hey, t'es pas là chaque semaine. Dans tous les quiz, il fait Et il sort de ses une chance sur deux, des fois, il sort la bonne réponse. Je suis pas là, mais je regarde. Et je vois Allez, effectivement. on passe à la suite, c'est parti. On va profiter de la présence de Thomas Grelier parmi nous, de son expérience pour analyser, décortiquer le marché des jeux vidéo. On va poser plein de questions. On va commencer tout de suite avec les chiffres du CEL qui ont été dévoilés lors de l'IDEF. C'était en juin, notamment sur le taux de transition entre la génération 7, qui concerne l'ancienne console, on va dire la Wii, la PS3, la 360, la DS et compagnie, avec la génération 8, qui concerne donc la PS4, la Xbox One, la Wii U, la 3DS, mais aussi la PS Vita. On a vu que sur la valeur générale, alors ça tu vas nous expliquer un petit peu, au niveau hardware, donc les consoles c'était 96% du marché d'ici la fin de l'année,
92% en 2014. En software, c'était 82% contre 59% en 2014. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont acheter des consoles nouvelle génération, mais aussi des jeux, c'est ça? Bien sûr, tu as parfaitement résumé. C'est-à-dire qu'en pourcentage, il y a une très très grosse proportion de gens qui, là, ce Noël, maintenant, vont dépenser quasiment exclusivement leur argent sur l'achat d'une nouvelle console génération 8 ou de jeux, bien sûr, pour alimenter ces consoles. Je vous rappelle qu'il faut des jeux. Donc là, on est à plus de 9 personnes sur 10. Non, mais c'est plus de 9 personnes sur 10. C'est-à-dire que là, concrètement, si on veut conseiller nos téléspectateurs, ça ne sert plus à rien d'acheter une PS3 ou une 360. Alors, c'est pas 9 personnes sur 10, puisque c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est uniquement une part du chiffre d'affaires. Donc c'est 90% de l'argent dépensé sera sur cette génération. D'accord. Ça peut être moins de personnes, mais qui dépensent plus. D'accord. Sans rentrer dans les détails, en tout cas, c'est une grosse majorité de gens qui vont dépenser sur cette génération, ces consoles, ces machines. Non, on peut toujours continuer à acheter une PS3, une 360. D'abord parce que tous les gens n'ont pas les moyens d'acheter une console nouvelle génération, qui a encore de super affaires à faire en termes de gameplay, de jeux sur la génération précédente. D'occasion aussi. D'occasion, on trouve des jeux aujourd'hui, moi-même j'ai pas joué, je pense pas vous, à tous les super jeux de la génération précédente. Il faut avoir du temps pour jouer à tous les jeux. Maintenant on les trouve facilement à 10-15 euros ces jeux-là, et on s'éclate, c'est super. On peut faire aujourd'hui un Skyrim, un Uncharted, voilà, il y a des tas de trucs. Bien sûr. Tu Si peux te on n'y faire a pas plaisir. joué, Après, il y a pas mal de jeux qui avaient d'un système de jeux en ligne, et le jeu en ligne a été arrêté parce que le jeu est sorti il y a quelques années. Donc c'est essentiellement des jeux solo. Après, est-ce que la transition est plus rapide que sur la génération précédente? Est-ce qu'on passe plus facilement d'une PS3 à une PS4 que d'une PS2 à une PS3? Tout à fait, pour plein de raisons. La première et l'essentielle, et celle qui conduit tout, c'est que la génération 7 a été anormalement longue. On a attendu très longtemps les consoles de la génération 8. Je ne sais pas si vous vous rappelez certains E3 notamment, on disait tiens, encore cette année, il n'y a pas eu d'annonce de nouvelles consoles. Il y a eu 2 E3 où on attendait les consoles et on s'est dit ça arrive pas, c'est ça bizarre. arrive pas, voilà, parce que ça a duré 7-8 ans à peu près, alors qu'en général, un cycle de console, c'était 4-5 ans. Donc désormais, maintenant, le cycle Donc est quand plus on long. attend, les nouvelles consoles arrivent sur le marché, les gens, les consommateurs, les joueurs se sont jetés dessus. Voilà. Normal. Normal, classique. C'est pas une surprise du moins. C'est pas vraiment une surprise, non, voilà, et c'est juste considérant le temps qu'a duré la génération 7. Bah, du coup, pour la Xbox One, la PS4, est-ce qu'il faut s'attendre à un cycle de 4-5 ans ou de 7-8 ans? 7-8 ans. 7-8 ans aussi. Oui. Maintenant, ça va être le cycle classique. En tout cas, je pense que pour amortir les coûts de cette console, elles en sont vraiment au début de leur vie, donc Faut attendre un petit peu. je pense qu'on sera entre 6 et 7 ans. Bon. On va parler de la Gamescom. Alors, la Gamescom, personne n'est venu est allé à Gamescom, à part Kitou. Kitou, c'est la bonne élève. Kitou, plus 2 points. Kitou, Le front de l'Est. Prochain quiz, Alors, s'il te plaît. La Gamescom, une impression générale que c'est un peu un salon en demi-teinte. Bon, c'était sympa, j'imagine, d'y aller. Kitty, t'as kiffé? C'était sympa. Comme tous les ans, la Gamescom, c'est sympa. Il y a du monde, il y a des jeux, on peut jouer à plein de trucs, c'est super accessible. Donc oui, ça fait kiffer. Après, en termes d'annonce, c'était pas la révolution. On a tout eu à l'E3 et finalement, la Gamescom, c'est un peu une redite. Toi, Thomas, est-ce que justement cette Gamescom en demi-teinte présage d'une Paris Games Week avec une ampleur internationale, sachant que Sony n'a pas fait sa conférence à la Gamescom, va la faire à la Paris Games Week? Là aussi, tout est dit. Si Sony avait fait sa conférence comme toutes les autres années à la Gamescom, peut-être qu'on n'aurait pas ce jugement sur la Gamescom aujourd'hui. C'est sûr, ouais. Le 3 a capté énormément d'annonces aussi. Les Shenmue, les FF7, la rétrocompatibilité, Xbox One, tous ces trucs-là. Je pense que pour Paris Games Week, c'est une excellente nouvelle d'avoir la conférence Europe Sony PlayStation. On peut s'attendre à des informations assez intéressantes, parce que Sony n'arrive jamais les mains vides à ce genre d'événement. Pour Gamescom, bon, c'est peut-être un peu moins bien cette année, mais le salon, comme l'a dit Kitty, c'est super agréable, très bien organisé. Il y a eu beaucoup de On monde. peut tester énormément de choses dans des conditions agréables. Vraiment. C'est un salon, j'encourage tous les joueurs à y aller aussi, parce qu'on peut y aller en c'est train. ouvert au public. Depuis Paris, C'est c'est ouvert au facile. public. C'est Vous ouvert au avez les public. premiers jours pour la presse et après le public peut Voilà. aller comme la Paris Games Week au final. C'est un salon qui a du succès, il a le mérite d'avoir du succès. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un salon qui est un peu, si je peux dire, le cul entre deux chaises. Il y a l'E3 juste avant. Il y a l'E3 juste avant et la Paris Games Week juste après. Donc c'est vrai que. Surtout, c'est en plein milieu du mois d'août. Oui, mais justement, Ouais, c'est mais un pour les avantage, annonces, tu vois. Plein milieu du mois d'août, les gens sont en vacances, les Oui. étudiants, les scolaires, pour Ça les attire tes congés. une clientèle journalistes, internationale, on va Ouais. dire, là où la Paris Games Week attire essentiellement la France et les Français. Après, Pour l'instant, oui. une question concernant Comment il dit ça politique. Après, concernant les conférences, Sony va en faire une, mais que va faire les concurrents, c'est-à-dire Microsoft et Nintendo? Ils n'ont pas prévu de conférence pour l'instant. Est-ce qu'à la Paris Games Week, on peut s'attendre à des annonces? Quelle sorte d'annonces? Alors, Nintendo, toujours à contre-courant.
des fois un peu surprenants même. Hein. Ils ont les Nintendo Direct. Hein. Voilà, Ils peuvent en faire un. Ils peuvent en faire un, mais je pense que ils font leur truc dans leur coin avec leur ligne de conduite, leur ligne directrice. Ouais, ils le feront pas. Non, à mon avis. Pas sûr. Microsoft, je pense que ça serait une erreur de leur part de laisser la parole intégrale à Sony. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de conférence. Non, Donc, mais ils vont faire quoi on n'est pas obligé de faire une conférence pour faire une grosse annonce. Ouais. Par exemple, une Xbox One Slim, qu'on attend tous, C'est possible d'annoncer qui comme ça. serait virtuellement très intéressant d'un point de vue marketing aussi. C'est le moment d'annoncer cette console, je pense, et on est plusieurs à le penser. Ça pourrait être un coup dur. Elite quand même. Oui, bien sûr, mais moi je trouve que c'est pas suffisant. Ah ouais, moi je Non. sais pas, je suis contente de la Elite. Et, Toi, t'es content Bah, c'est vrai, Mais moi, en tant après, que c'est juste, pour, mais parce que toi tu es une joueuse spécialiste, mais pour le plus grand public, la Elite n'est pas un produit adapté. Ouais, c'est vrai. Et je pense que là, ce serait le moment pour Microsoft d'aller tout de suite chercher le grand public avec une console, avec un design plus actuel, plus petite peut-être. Et du coup, ça serait une annonce d'envergure internationale, plus qu'un nouveau trailer d'un jeu qu'on aurait déjà vu avant la Gamescom ou à l'E3, ou sinon carrément un jeu inédit qu'on n'a jamais vu. Voilà, ce genre Et là, de choses. ça Mais il serait, faut que Microsoft prenne la parole. Je pense que sur une Slim, ils interviendront pas à Paris Games Week sur ce sujet, mais en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une annonce. Ça serait une erreur que Microsoft n'annonce rien, en tout cas, ça c'est sûr. Justement, parce que les consoles là, vont fêter les 2 ans là, très Ouais. prochainement, la Xbox One et la PS4. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse de prix? On a beaucoup de questions de téléspectateurs qui nous disent quand est-ce qu'on aura la baisse de prix. Pour la Xbox One Slim, on vient de répondre. La PS4 Slim, c'est possible que la baisse de prix s'accompagne avec un nouveau modèle, ce genre de choses? Oui, c'est tout à fait possible. Néanmoins, j'ai l'impression que Sony est plutôt dans une stratégie d'en proposer plus pour le même prix. Plus de stockage, un bundle avec un jeu. Ouais, ils ont ce sorti genre une de choses. PS4 avec 1 Teraoctet Voilà. de mémoire. Où maintenant on peut trouver au prix public généralement conseillé. Avant de trouver que la console, maintenant on trouve la console avec un jeu. Avec des jeux. Voilà. Avant de toucher au prix facial, j'ai l'impression que PlayStation, ils n'ont pas trop intérêt à bouger. Pour l'instant, la Après, console se vend hyper bien. Changer le disque dur de sa PS4, c'est possible. Après, Marcus a galéré. On l'a vu sur Facebook, il l'a publié, il était en pleine galère. Tu l'as fait, mais t'as galéré. Oui, j'ai Mais c'est réussi possible. grâce à l'aide de mes petits amis sur Facebook qui ont répondu à mon appel au secours. J'avais une galère. Mais ça marche un maintenant. problème de firmware. Une fois qu'on sait quel bon firmware télécharger, Ouais, voilà. et c'était pas celui qui était sur le site officiel, voilà, ça a fini par marcher. Donc Mais là, d'avoir une c'était compliqué. baisse de prix avec un nouveau modèle, possible d'ici la fin de l'année ou pas? Non, d'ici la fin de l'année, ça me paraît assez Fin impossible. 2016. Un nouveau modèle, c'est sûr que non, je pense. D'accord. Une annonce d'un nouveau modèle, peut-être. Et une baisse de prix, ça me surprendrait beaucoup à l'approche des fêtes de fin d'année. Et la Xbox One Slim, par contre, elle coûterait moins cher que la Xbox One classique. Je pense que Microsoft va être obligé de réagir aussi sur le prix de sa console. Oui, Pour concurrencer les ventes de la PS4 dans le monde. oui, tout à fait. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que Thomas nous a fait une prédiction, on l'appelle le chaman maintenant. Ça s'est avéré. D'ailleurs, il m'envoie un mail, il me fait t'as vu, je l'avais dit. C'est vrai. C'est vrai. C'est On vrai va que je te mettre l'ai en copie toute la team Game One. Hein, C'est comme vrai. ça. Ah ouais, C'est vrai, ouais, en non plus. mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thomas. Mais de rien. Merci à toute la team Game One. On s'est une nouvelle fois bien amusé. Oui. Nous, on se retrouve toute la semaine dans la quotidienne et chaque semaine dans l'hebdo. N'oubliez pas, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. #TeamG1. Ciao.